Gare Lozère. 7h50 sur France Bleu Gare Lozère. C'est un long week-end de fête qui commence, mais aussi week-end de tous les dangers. On en parle avec votre invité Jérôme Plédy, le commandant Jérôme Talaron des sapeurs-pompiers du Gard. Bonjour mon commandant. Bonjour à vous. Et merci d'être là avec nous sur France Bleu Gare Lozère. Vous nous arrivez d'ailleurs avec une mauvaise nouvelle, puisqu'un accident vient de se produire du côté de Sanilhac. Oui, tout à fait, sur la départementale 112 aux environs du pont Saint-Nicolas, où actuellement nous sommes sur place avec 3 véhicules pour une jeune fille de 20 ans qui est coincée dans son véhicule suite à priori une plaque de verglas sur la route avec une notion de brouillard également. Donc la VL est sur le toit, nous sommes en train de la sortir du véhicule avec l'équipe médicale et les gendarmes. C'est votre principale inquiétude à l'approche de ce week-end, la route, toujours dans un département comme le Gard? Oui, effectivement, cette année, au niveau de l'accidentologie du Gard, les statistiques sont importantes. 62 morts depuis le 1er janvier. 61 morts depuis le 1er janvier, surtout 352 blessés graves. Donc c'est vrai qu'au-delà des morts, il y a des blessés graves. Et effectivement, avec les conditions météo que vous annoncez tout à l'heure, les températures négatives au petit matin, les températures un peu élevées en journée, les bancs de brouillard, les plaques de verglas se forment un peu à droite à gauche, il faut redoubler de prudence. C'est vrai que l'on parle souvent du nombre de morts sur la route, mais les blessés, les conséquences sont parfois dramatiques, elles aussi. Mais oui, effectivement, on a des victimes qui sont des fois paraplégiques, voire tétraplégiques, et ça pour des jeunes, c'est encore plus dur à supporter. 62 morts, nous le disions, depuis le 1er janvier. Le week-end qui arrive n'est pas le seul concerné, bien évidemment. C'est tout au long de l'année que l'on a ces accidents toujours dans le Gard. Vous venez souvent ici avec les sapeurs-pompiers du Gard pour nous avertir de ce problème. Ça reste très prégnant. Comment l'expliquer? C'est souvent le comportement des automobilistes qui est... Oui, malheureusement, c'est que depuis le mois de septembre, on a eu une recrudescence d'accidents de circulation. Et effectivement, on est sur du comportement. Alors peut-être pas forcément des fois sur du mauvais comportement, même si c'est essentiellement dû au cocktail fatigue, alcool, vitesse, non port de la ceinture, mais aussi il y a des fois un peu d'inattention. Il fait beau, on a le soleil, donc on est peut-être un peu moins attentif à notre environnement et c'est là que survient l'accident. Alors alcool, fatigue, on le sait pour la nuit de la Saint-Sylvestre, malheureusement c'est souvent le cas. On voit pas mal passer un message actuellement, quand on tient à quelqu'un, on le retient. C'est le principal conseil que vous donnez ce matin? Oui, tout à fait. Ce fameux capitaine de soirée, je pense qu'il faut qu'il se généralise. On voit des organisateurs de soirée qui affrètent des bus ou des taxis, et ça c'est très bien. Donc il faut absolument que celui qui conduise ne boive pas, c'est une règle. D'autant que les accidents se produisent généralement sur les trajets habituels des automobilistes. Oui, tout à fait, c'est ça, à quelques kilomètres de leurs habitations, sur les routes qu'on connaît tous, ils connaissent bien. Et quand on est dans un environnement qu'on ne connaît pas, on fait plus attention. Quand on connaît, on est moins attentif, donc il faut redoubler de prudence. On parle de votre sécurité sur nos routes dans le Gard, comme en Lozère ce matin, avec le commandant Jérôme Talaron des sapeurs-pompiers du Gard. Alors il y a aussi, bien sûr, les risques domestiques. On le voit en Seine-Saint-Denis ce matin, avec une dramatique actualité, avec un grave incendie qui a causé la mort de 2 fillettes et d'une femme de 20 ans. Là encore, grande vigilance à la maison aussi. Oui, tout à fait. Les fêtes sont seulement le théâtre d'accidents domestiques plus ou moins graves, qui vont de l'intoxication au monoxyde de carbone, en passant par les feux de cheminée, et les accidents domestiques. Voilà, donc, ce qu'on peut rappeler sur ce sujet-là, c'est de ne pas surcharger les multiprises qui peuvent engendrer des c'est très dangereux, effectivement. Voilà, c'est dangereux. C'est des accidents fréquents. Voilà, tout à fait. Sur le départ de feux électriques dans les habitations, c'est effectivement la majeure partie des cas. Et les guirlandes lumineuses et les bougies, évidemment, qu'il faut éteindre la nuit auprès du sapin ou auprès des rideaux. Et il faut faire attention aussi aux cadeaux qu'on a pu recevoir à Noël, vous me le disiez tout à l'heure en préparant cet entretien, avec des batteries, des cadeaux. Des batteries qu'on recharge toute la nuit entière pour que le jouet soit opérationnel le matin, mais quelques heures suffisent, il n'y a pas nécessité de les charger toute la nuit. Un mot sur le chauffage, il fait froid en ce moment, notamment la nuit, vous le disiez, le monoxyde de carbone reste un élément très dangereux également. Oui, tout à fait. Le 25 décembre, on a eu une intoxication sur Alès, et puis il y a quelques semaines sur Beaucaire avec des appareils de chauffage qui fonctionnent mal ou qui ne sont pas assez bien vérifiés, et donc qui génèrent ce gaz de combustion. Tous les appareils de chauffage sont concernés par ce type de problème? Non, c'est que les appareils thermiques. C'est donc les chaudières essentiellement, et c'est un gaz incolore et inodore, donc on le sent quand on commence à avoir mal à la tête, qu'on a envie de vomir,
ou que les animaux domestiques qui sont très sensibles commencent à avoir un comportement un peu bizarre. C'est le signe précurseur. Et on a eu l'exemple récemment d'une grand-mère qui a sauvé toute sa famille en appelant à temps les sapeurs-pompiers du Gard. Merci, mon commandant, d'être intervenu ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Et puis donc, un conseil, on fait la fête, mais on reste bien sûr très, très prudent. Très prudent, merci à vous. Bonne fête de fin d'année à vous tous. À très bientôt. Merci Jérôme Talaron, donc commandant des sapeurs-pompiers du Gard.